Pendant tout mon collège, j'ai jamais eu ni de bonnes notes et ni un bon physique. Autant ça m'impactait très peu à cette époque-là, mais arrivé au lycée, c'était pas vraiment la même chose. J'ai vu des gars avec un an de plus que moi vraiment balèzes, ils inspiraient vraiment une confiance en eux et je voulais à tout prix leur ressembler. Je voulais plus être ce petit mec frêle au fond de la classe que personne ne calcule et qui en plus se tape des avertissements travail et conduite. Non, je voulais changer, ou plutôt je devais changer. Je voulais prouver aux autres et surtout à moi-même que c'était possible. Et c'est comme ça qu'un an plus tard, j'obtenais des résultats comme ça. J'étais dans les premiers de ma classe et dans certaines spécialités, j'étais même le premier, avec une moyenne à 17,5 en histoire géopolitique et 19,5 en SES. Et en ayant un très bon physique également. Aujourd'hui, je suis à l'université et je fais partie des 10% de ma promo. Et si tu veux savoir comment je fais, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Juste avant, je t'ai montré comment moi je me suis transformé physiquement. Eh bien, je voulais te dire que j'accompagne 3 personnes pour qu'ils se musclent et ressembler à ça, comme moi actuellement, et devenir esthétique avec les abdos tracés. Vraiment devenir ce beau gosse qui est sûr de lui et qui plaît forcément plus. Parce qu'en plus, les gars, je vais pas vous mentir, ton corps c'est la chose la plus importante que tu peux soigner. Parce que lorsqu'on te croise dans la rue, c'est pas ton compte en banque qu'on voit, ni tes diplômes, ni le nombre de meufs que t'as pécho, j'en sais rien, non. C'est ton physique, ton apparence. Et je suis désolé de te dire, mais t'as le physique de tes idées. L'habit fait le moine. L'agresseur va pas aller s'en prendre aux mecs balèzes et musclés. Non, il va s'en prendre aux petits frêles. Donc vraiment, ne néglige pas ça. Moi, je vais t'aider au maximum que je peux pendant 3 mois. Si t'es intéressé, le lien est dans la description. Et donc, depuis petit, mes parents me disaient qu'il fallait que je travaille beaucoup à l'école. Et surtout, ma mère qui me mettait un pressing assez constant et s'est prise pour Guardiola. Mais en réalité, j'avais aucune envie de travailler. Dis-toi, et je ne mens pas, que durant tout mon collège, je n'ai pas fait un seul devoir. Enfin, ou tout du moins, je n'ai vraiment aucun souvenir de ça. Parce que s'il y avait des devoirs, je me débrouillais toujours pour les faire 2 minutes avant que la prof les ramasse en cours. Et je m'en sortais toujours avec 12, 13. Et pourquoi ça m'a marqué? C'est parce que je m'en souviens qu'en seconde, j'ai vraiment appris à faire mes devoirs. C'est une dinguerie. Genre vraiment, pour moi, ceux qui faisaient leurs devoirs, c'était que les intellos à lunettes. Donc vraiment, dites-vous les gars que je reviens de loin. Et tout le monde peut y arriver. Vraiment, j'insiste là-dessus. Mais d'ailleurs, je me souviens d'une phrase que mon père me disait assez souvent. Il me disait, tu auras des bonnes notes quand tu arrêteras de travailler pour nous. Il n'y a pas plus vrai que ça, je pense. Dans le sens où tu arrêteras de ramener des notes, etc. Ou tu arrêteras de faire des devoirs pour tes parents ou d'aller à l'école pour ça. Non, les gars, faut vraiment que vous ayez une réelle envie, une motivation. Faut que tu aies cette envie de changer. D'arrêter de sortir des phrases du genre j'ai 12 de moyenne, mais si je peux, je veux monter à 16. Bah, fais-le, alors qu'est-ce que t'attends? C'est le moment. Fais-le et arrête de te trouver des excuses. Et pour ce qui est de mon physique, j'ai depuis petit toujours fait du sport. Que ce soit du judo, du taekwondo, enfin j'ai testé pas mal de trucs. Et surtout du water polo. Pour ceux qui savent pas ce que c'est comme du handball dans l'eau. Et normalement, dans ce sport-là, il faut avoir un bon physique, même un très bon. Parce que c'est quand même un sport de contact. Et si tu veux être fort, bah t'es obligé d'avoir de la force. Et pourtant, toute notre équipe, bah c'était des skinny. On n'avait aucun ou très peu d'entraînement de musculation ou bien même de renforcement musculaire. Et c'était assez frustrant à un point où je n'aimais simplement pas mon corps. Vraiment, j'en étais pas fier du tout. Notamment à cause des critiques et des moqueries. Et je pense que c'est de cette inspiration-là, de ce souhait de vouloir changer, de vouloir montrer aux autres que ouais, je suis pas que ce petit gars-là, faible et fragile, qui m'a motivé à toujours aller de l'avant et de continuer à progresser. De m'entraîner, de ne pas louper une seule séance, d'y aller quoi qu'il en compte pour montrer qu'ils avaient tort. Et en vrai, je le faisais un peu pour qu'ils regrettent. Et donc, comme vous le voyez, dans ces 2 histoires, il y a une motivation profonde, un déclic, peu importe ce que c'est, quelque chose d'assez fort pour que vous teniez peu importe les obstacles rencontrés. Donc maintenant que je t'ai expliqué mon histoire et l'importance du pourquoi en fait, d'avoir un pourquoi assez solide pour tenir, je vais te donner le plan étape par étape pour que tu réussisses dans les 2 domaines. Donc déjà, on va commencer par la partie scolaire. L'un des facteurs les plus importants pour ta réussite, c'est d'écouter en cours, parce que ça fait plus de 80% du travail. Ça a été vraiment l'élément game changer pour moi lorsque j'ai commencé à écouter et à comprendre ce que me disait le prof, à m'intéresser vraiment au cours, pas simplement être là et subir ce qui se passe, mais si je ne comprends pas, essayer de rattraper, poser des questions, et c'est comme ça qu'ensuite je me retrouvais jamais largué, et lorsqu'il y avait des évaluations, j'étais au moins au courant de tout et j'avais simplement à réviser en fait, et pas à apprendre chez moi. Vous voyez la différence? C'est je me souvenais des cours qu'on avait fait, j'apprenais pas chez moi. Et d'ailleurs, en parlant de faire chez soi, je vais vous demander dès que vous recevez un devoir de le faire immédiatement, le jour même ou au plus vite. N'attendez pas la date limite pour ne pas avoir le stress de le rendre à la dernière minute et donc le faire moins bien. Et c'est pareil pour les contrôles ou les examens. Et d'ailleurs, je vais vous donner ma technique qui m'a permis de devenir excellent dans les spécialités et en tronc commun en général. Ça va être une technique de révision, il va falloir vous y prendre à l'avance. Et ça va fonctionner sous forme de carte mentale. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre cahier et regarder votre cours une première fois. Vous allez prendre une feuille et vous allez écrire au centre le nom de la matière ou bien du chapitre que vous allez devoir réviser. Et à partir de ça, vous allez créer une carte mentale sur une feuille avec différentes flèches et des points les plus importants de votre cours. Soit vous faites un truc un peu artistique, un peu joli pour que vous mémorisez bien, ou simplement vous faites des trucs bruts, simplement avec des flèches et vous écrivez des phrases importantes à retenir. Et c'est comme ça qu'avec cette carte mentale, moi je retenais des auteurs, des noms très complexes, des dates, notamment ce qui était une galère pour moi en AGSP, c'était toute cette partie-là. Grâce à cette carte mentale, en fait, je me souvenais de tout. Et enfin ensuite, une fois que vous l'avez dessiné entre guillemets, vous allez tout simplement l'apprendre par cœur. Et ouais, c'est-à-dire répéter tant de fois qu'il vous faut juste pour apprendre à la faire par cœur. Et vous allez déclencher tous vos sens de la mémoire, que ce soit l'audition,
l'écriture, mais aussi le fait de parler, d'écouter ce qu'on dit. Et en fait, ça va être très important d'écrire et de prononcer ce que vous écrivez en même temps. Comme ça, vous allez mieux retenir. Et c'est vraiment la meilleure solution que je peux vous donner. J'ai fait la même chose au bac et ça m'a vraiment changé la vie. Je vais vous donner une autre technique aussi de révision. Ça, c'est lorsque vous devez apprendre par cœur quelque chose. Ça s'appelle le palais mental. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une technique qui consiste à retenir des éléments, des phrases ou bien une poésie, enfin je sais pas ce que vous voulez, mais grâce à des éléments de votre vie que vous connaissez. Par exemple, prenez votre chambre et visualisez-la dans votre tête. C'est assez chiant, complexe à retenir. Et bah ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer rentrer dans votre chambre, ouvrir la porte et trouver un mec habillé en jaune avec une lettre dans la main, avec des ballons accrochés au-dessus de sa capuche qui s'envolent. Et cette image assez dingue, bah, vous allez la retenir dans votre cerveau. Et lorsqu'ensuite vous allez réciter votre texte, vous allez penser à lorsque vous rentrez dans votre chambre. Et si vous mettez plusieurs éléments bout à bout, bah ça peut vous faire un texte en entier. Et en parallèle de ça, j'allais 5 fois par semaine à la salle m'entraîner. Je peux vous montrer le programme que j'utilisais juste ici. Et avec une 5e séance pour développer des muscles en particulier que je voulais cibler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 10 conseils primordiaux qui vont te retracer toute mon expérience à la salle de sport pour que tu gagnes du temps et que tu évites de faire des erreurs très bêtes. Ça retrace vraiment tous les livres, les formations que j'ai achetées, mon expérience que je vais te donner gratuitement, alors écoute bien. Donc déjà, le plus important, c'est de faire une surcharge progressive. C'est-à-dire, chaque séance que tu vas faire, tu vas augmenter un petit peu plus le poids ou le nombre de répétitions. Ensuite, très important de faire une exécution très clean pour que tu puisses progresser ensuite et ne pas te blesser. Quitte à prendre moins lourd et faire des mouvements plus lents. Et ne va pas chercher non plus la course au poids, c'est-à-dire mettre le plus de poids possible sur du développé couché. Non, c'est complètement bête. Nous, on va chercher à faire de l'hypertrophie, c'est-à-dire de prendre du muscle. Le nombre de répétitions primordiales, c'est entre 8 et 12 répétitions. Bien sûr, tu peux faire plus, mais nous, on cherche vraiment l'efficacité. C'est très important également de se tuer à l'entraînement et d'aller chercher le plus possible l'échec musculaire ou s'en rapprocher le plus possible. Parce que l'intensité, c'est aussi important que le volume, voire même plus. Parce qu'en fait, un muscle, il grossit lorsqu'il se casse. Et donc ça, tu le casses à l'entraînement. Ensuite, il se répare pendant les temps de repos et ensuite, il grossit. Et d'ailleurs, c'est corrélé avec l'autre point, c'est qu'il faut prendre assez de temps de repos. Déjà, à la salle, prenez entre 2 et 3 minutes de repos entre chaque exercice et chaque série, mais également vos journées de repos. Ce que je peux vous dire aussi, c'est de ne pas regarder tout ce que vous voyez sur TikTok et YouTube, ne vous comparez pas aux autres, parce qu'un gars qui fait depuis 10 ans du bodybuilding, il va pas avoir les mêmes facultés que vous en fait, donc ne vous comparez pas. Prends une méthode qui marche et applique-la longtemps. J'ai une méthode qui marche personnellement, si tu veux savoir de laquelle je parle, je te laisse regarder cette vidéo. Et aussi très important, faire toutes tes séries, ne skip rien, parce qu'en fait, ton muscle il a besoin d'un certain nombre de répétitions dans la semaine pour grossir. Mais si t'en fais pas assez à chaque fois, tu t'en dis ouais je loupe une, sauf que en fait ton muscle il ne va jamais grossir et du coup tu vas rester dans ta zone de confort. Et enfin le dernier conseil que je peux donner, c'est à chaque fin de séance de faire soit un exo abdos, soit du cardio pour entretenir un aspect athlétique et esthétique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'ai essayé de t'apporter vraiment un max de valeur. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'oublie pas mon accompagnement personnalisé, il est dans la description, il reste que 3 places donc foncez vite. Ciao les gars et bon courage.